Si je vous ai un petit peu découragé avec ma vidéo la semaine dernière sur les causes d'échec lorsqu'on lance sa marque de cosmétiques, bah déjà désolé, mais ne vous inquiétez pas parce que aujourd'hui je vais vous indiquer les signes avant-coureurs qui montrent que votre projet a sa place sur le marché. C'est tout aussi important d'avoir connaissance de ces signes, tout d'abord parce que ça rassure, mais aussi parce que ça permet d'affiner votre stratégie. Je me dis aujourd'hui que si j'avais eu cette connaissance plus tôt, j'aurais été beaucoup moins frileuse à actionner des leviers de croissance au moment opportun dans mon entreprise. Et le premier signe, c'est qu'il y a un engouement de votre projet avant même son lancement. C'est vrai que dans mes vidéos, je prends souvent l'exemple des porteurs de projets qui commencent en fabriquant des produits pour eux-mêmes, pour leur famille. Je donne peut-être l'impression de ne pas apprécier ce système, mais je l'ai dit quelquefois, c'est comme ça que moi-même j'ai commencé, donc je ne suis pas au-dessus ni rien, et même c'est un bon système. Si votre entourage aime déjà les produits que vous faites, qu'ils vous disent qu'ils ont vu des résultats et qu'ils en redemandent, c'est bon signe. Au moins, vous passez les tests utilisateurs petit à petit et vous vous constituez une communauté de soutien. C'est une forme d'étude de marché. C'est toujours beaucoup mieux que d'arriver avec un produit que vous avez imaginé vous-même tout seul dans votre coin. Personne n'a jamais essayé. On ne sait pas si ça fonctionne. Mais j'ai beau être pour les tests sur l'entourage, il y a quand même une limite à ça. C'est que de façon générale, c'est assez facile d'apprécier un cadeau ou c'est assez facile d'apprécier quelque chose qui a été créé par quelqu'un que vous connaissez ou par quelqu'un que vous aimez. Donc si on reste uniquement sur ça, on peut se retrouver avec une étude de marché complètement biaisée. C'est quoi la solution alors? C'est d'avoir une preuve encore plus au-dessus que votre produit va marcher. C'est si les gens achètent. Si des gens sont prêts à payer pour votre produit, c'est le signe ultime. Ce que j'ai dit à une coachée la dernière fois, c'est que on dit souvent « Oui, ma sœur, elle adore ». Oui, mais votre sœur, c'est votre sœur. Elle va adorer tout ce que vous faites et en plus, elle n'a pas payé pour ça. De facto, on aime tout ce qui est gratuit ou du moins, on est moins exigeant avec ce qui est gratuit. L'enjeu pour l'entrepreneur que vous êtes, c'est de savoir si un inconnu total qui n'a aucun intérêt à vous faire plaisir et qui a toutes ses factures à payer prend quand même de son argent pour acheter ce que vous vendez. S'il fait ça, c'est qu'il a vraiment besoin de votre produit. Il y voit vraiment un intérêt, une valeur. Et d'autant plus par les temps actuels, personne ne veut dépenser pour n'importe quoi. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai jamais dit dans une vidéo publique sur Internet en plus que vous devez demander de l'argent aux gens pour des produits cosmétiques qui ne sont pas réglementés, ce qui est souvent votre cas évidemment lorsque vous êtes au stade du projet. Mais ce n'est pas pour rien que de réussir une campagne de crowdfunding, c'est un argument de poids pour qu'un financier vous prête de l'argent. Le crowdfunding ou financement participatif, c'est une preuve de marché. C'est une preuve que les gens sont intéressés par ce que vous faites, une preuve encore plus concluante parce que non seulement les gens achètent vos produits, mais en plus ils les achètent alors qu'ils n'existent pas encore. Si vous arrivez à convaincre les gens de faire ça, c'est très bon signe. Si vous avez suivi ma vidéo sur ma recherche de financement, vous savez que pour moi, réussir ma campagne de crowdfunding a été une condition sine qua non pour que mon organisme de prêt accepte de financer mon projet. Et pour continuer sur le fait que les gens achètent vos produits, si en plus ils le font sans que vous ne fassiez trop d'efforts, c'est-à-dire sans que vous y mettiez un budget marketing faramineux, ça aussi c'est un signe. Je vous accorde que ce point se vérifie mieux une fois que vous êtes déjà sur le marché et que vous avez des produits en stock, parce que vous éliminez alors la contrainte d'attendre plusieurs mois pour recevoir le produit qui détermine le crowdfunding. Cela fait partie des choses que si je les avais su avant, j'aurais capitalisé dessus, comme je le disais en intro. Moi, je pensais que c'était normal de faire une story banale et de recevoir des ventes directement derrière. Ben non, c'est pas aussi évident pour tous. C'est la preuve que les gens vous suivent réellement, ils sont vraiment à l'affût et attendent que vous leur tendez une opportunité claire d'acheter. C'est bon signe aussi si les avis sont positifs. Il ne faut absolument pas minimiser cet aspect-là parce que une fois que les gens ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'expérience? S'ils ont apprécié, si elle a été positive pour eux, c'est ça qui va faire qu'ils vont recommander vos produits et qu'ils vont racheter. Vous êtes souvent contactés, que ce soit par des rédacteurs presse, des distributeurs, des gens qui veulent faire affaire avec vous d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un signe qui peut apparaître même bien avant que vous ne lanciez votre projet, juste parce qu'on vous voit communiquer sur les réseaux sociaux.
D'où l'importance de communiquer sur les réseaux sociaux bien en amont de votre lancement. Personnellement, plus de 90% des opportunités business que j'ai pu avoir viennent d'Internet. Et dans ce style-là, un style qui apparaît lorsque vous êtes à un stade encore plus avancé, c'est quand les gens veulent bosser pour vous. Je fais la nuance ici avec les gens qui veulent bosser pour vous juste pour vous vendre leurs services. Parce que ces gens-là, de facto, ils contactent tout le monde. C'est une opération commerciale. Non, je parle des gens qui sont sincèrement admiratifs de votre travail, qui veulent apprendre à votre côté, peut-être au travers d'un stage, ou qui veulent créer du contenu pour vous. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations de personnes qui veulent travailler pour la marque d'une façon ou d'une autre parce qu'il y en a énormément. Et ça, c'est très très bon signe parce que ça veut dire que l'image que vous renvoyez sur Internet, l'image que vous renvoyez de votre marque, c'est une image qui est qualitative, c'est une image qui inspire confiance ou qui inspire tout court. Et toujours en parlant de création de contenu, c'est très bon signe si les gens sont fiers de partager l'expérience qu'ils ont eue avec votre marque. Les gens postent des stories sur Instagram sans que vous leur ayez demandé en disant « Ah, j'ai testé ça » ou alors « J'ai reçu le colis de telle marque, j'ai trop hâte » ou alors ils expliquent leur routine beauté, ils mentionnent vos produits aux côtés de ceux d'autres marques. Une autre possibilité, ils partagent votre marque en dessous du post de quelqu'un d'autre. Vous avez sûrement déjà dû voir ça, mais sur Instagram, il y a souvent des posts du style « Partagez vos marques préférées ». Si on commence à vous mentionner là, c'est très bien, c'est signe que vous êtes en train de gagner en autorité. Il y a un petit momentum qui se crée, alors c'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de mettre les bouchées doubles pour faire grossir la boule de neige qui va ensuite rouler toute seule. J'intègre sciemment des signes que vous pouvez observer une fois que vous êtes sur le marché parce que même à ce moment-là, les doutes peuvent vous assaillir. Vous pouvez vous dire, mais est-ce que je suis réellement sur la bonne voie? Est-ce que je vais réellement réussir? C'est une chose normale que vivent tous les entrepreneurs, donc ne pensez pas que vous êtes le seul. Et la vidéo est terminée. Si ça vous a semblé un petit peu expéditif vers la fin, je m'en excuse. C'est parce que je vois que ma batterie est faible là et j'ai pas envie que ça coupe. Donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!